Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle édition de Hababouk. Alors je reçois aujourd'hui avec grand plaisir Régine Van Hems. Elle est cofondatrice de l'Observatoire du commerce connecté, professeure agrégée de l'Université de Lyon 3, professeure à l'ESCP Europe et elle a également dirigé le laboratoire de recherche en management de la Sorbonne. Bienvenue chère Régine Van Hems. Alors vous venez nous parler de votre dernier livre qui s'appelle Savoir conseiller et vendre à l'ère post-digitale, avec comme sous-titre Vendeurs et commerciaux des métiers à réinventer. Alors c'est un bouquin très dense, hein. Moi je dis qu'il y a 3 bouquins à l'intérieur de ce bouquin. Quelle était la nécessité d'écrire ce livre ? Alors en fait, les vendeurs ont été les grands oubliés face à la digitalisation. J'en suis intimement convaincue. Et tout ça a commencé par du terrain, des visites mystères. On a fait 75 visites mystères pour voir comment un vendeur de boulanger, de Darty, de Fnac, peu importe, accueillait un client qui venait de son propre site internet. Et en fait, on s'est rendu compte que la qualité de l'accueil était absolument déplorable. Quand un client venait du site internet de l'enseigne et qu'il allait voir les vendeurs en magasin pour avoir plus d'informations, l'accueil était catastrophique. Donc suite à ces 75 visites mystères, on s'est dit il y a un problème avec le vendeur. Quel est ce problème ? On a fait plein d'entretiens en profondeur et on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des vendeurs qui avaient développé un sentiment de mal-être, qui ne savaient plus gérer ce nouveau client. Et à côté de ça, on a vu quelques vendeurs qui s'en sortaient particulièrement bien. Parce qu'il le prenait un peu comme un concurrent, ce client éclairé, en fait. Exactement. C'était un client qui savait des choses, parfois plus que lui, ou qui donnait l'impression d'en savoir plus. Le vendeur n'arrivait plus à faire de la dérive de vente, il n'arrivait plus à conseiller, il avait l'impression que le client ne l'écoutait plus. Et donc, je me suis dit, les techniques d'avant, qui ont été inventées avant d'Internet, ne fonctionnent juste plus. Pire, elles génèrent de l'irritation client et de l'insatisfaction client. Donc, il faut travailler là-dessus. Alors justement, toute la première partie, d'ailleurs, vous parlez de la nécessité de réinventer ces métiers et vous parlez non seulement des vendeurs, des commerciaux, mais également des conseillers, de toutes personnes au contact. Donc ça a changé, en fait, la relation a changé avec ce client de l'ère post-digitale. Exactement, le client qui va sur Internet, 78% des cas, voire plus, hein, selon la FEVAD, et qui arrive en magasin ou qui arrive de manière générale, que ce soit en B2B, en B2C, face à une personne qui représente l'entreprise, a des attentes très différentes, une psychologie très différente lors de la rencontre. Donc, les points de contact, enfin toutes les personnes qui vont servir le client, il faut les aider à mieux servir ce client nouveau aux attentes inédites. Alors, j'ai lu votre livre qui est effectivement très riche et très dense, hein, je l'ai dit. Alors, vous utilisez des mots comme touchpoint, Atawad, Phygital, Customer Journey. Je ne sais pas, pour une prof à la Sorbonne, je vous taquine un peu là. Ah oui, vous me taquinez, effectivement, des termes qui ne sont pas forcément très jolis, mais qui offrent des raccourcis particulièrement intéressants, hein. Voilà, donc je les reprends. Parfois j'hésite, Phygital, je sais pas, un très joli mot que j'ai fini par accepter parce que c'était un raccourci assez facile. Donc le mélange du physique et du digital. Hein. Exactement. On va revenir là-dessus. Alors ensuite, votre deuxième partie est consacrée justement comment comprendre les clients à l'ère post-digitale. Et là, je voulais vous arrêter parce que moi je pensais qu'on était encore à l'ère du digital, mais vous êtes déjà dans l'ère du post-digital. Et vous avez une phrase, alors c'est vrai que là vous avez un sens de la formule extraordinaire, vous dites « Le client a plus changé en 20 ans qu'en 20 siècles ». Alors oui, on va rentrer dans l'ère post-digitale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, il va y avoir une forme d'invisibilisation du digital et de la technologie. Jusqu'à présent, ça fait 20 ans qu'on a les yeux rivés sur le digital. Il exerce fascination, il exerce inquiétude. Et en fait, il va rentrer dans notre quotidien de manière invisible, de la même manière à ce qui s'est passé avec l'électricité. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pendant des années, l'électricité a généré fascination, angoisse. Aujourd'hui, on se sert de l'électricité tous les jours et quand vous vous faites un toast le matin, vous vous dites pas « Tiens, je vais utiliser l'électricité pour faire mon toast ». Et bien demain, ça sera pareil avec le digital. Donc, le digital, ça devient comme l'eau, l'air, l'électricité, ça devient un élément naturel. Donc, ça sera source d'innovation, mais ça sera dans notre quotidien de manière invisible. D'accord. Alors, bon, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de formules. J'aime bien aussi, expliquez-nous ce que c'est que le parcours spaghetti. Alors le parcours spaghetti, c'est qu'on a un client, avant il y avait un magasin où il y avait un commercial, c'était son point de rencontre avec le client. Aujourd'hui on a un client qui va utiliser plusieurs touchpoints, qui va commencer son parcours ou sa customer journée sur internet, qui va envoyer un mail, qui va aller sur une application et puis qui va rencontrer le commercial en B2B ou qui va rencontrer le vendeur en magasin. Donc en fait, on a aujourd'hui un ensemble de points de contact entre le client et la marque qui génère des nécessités de réinventer le commerce et la relation client.
Alors pourquoi spaghetti? Parce qu'en fait, on n'arrive pas bien à savoir, c'est ça? C'est ça, il va dans tous les sens. Voilà, il va dans tous les sens, il passe d'un côté à un autre, ce qu'on appelle l'omnicanal, hein, la multiplication des touchpoints sur son parcours de vie. Et il va utiliser les touchpoints les plus faciles, les plus ludiques, et voilà, il orchestre ce parcours spaghetti de manière incroyable, mais très compliqué pour les entreprises à comprendre et à s'adapter. Donc l'omnicanal, effectivement, ça c'est aussi l'obsession des entreprises, c'est qu'en fait, c'est le client qui décide de quel canal il va utiliser, et l'entreprise doit s'adapter, c'est ça le... Exactement, c'est le client qui commence son parcours sur un canal. Le problème, c'est que quand il arrive sur un autre canal, son état d'esprit, sa psychologie est très différente que s'il n'est pas allé sur un autre canal avant. D'accord. Et son attente est différente selon le canal qu'il utilise? Oui. Oui, tout à fait. Alors c'est ce que disent les consultants. Les consultants nous disent les canaux doivent être interchangeables. Moi, je ne le crois pas. Je crois que si on va sur un site internet ou si on appelle un call center, on n'a pas du tout les mêmes attentes. Ou si on se déplace en point de vente. Donc pour moi, il n'y a pas interchangeabilité entre les canaux. Au contraire, il faut exploiter ses forces et ses spécificités. Est-ce qu'en point de vente, justement, on n'est pas au niveau d'attente maximale, en fait? Alors, si un client se déplace en magasin, la question c'est pourquoi il se déplace alors qu'il pourrait l'acheter sur Internet. Et là, le commerce est à réinventer parce que on a encore des commerces qui ne correspondent pas aux attentes des clients connectés. C'est d'ailleurs la difficulté de cette transformation digitale. C'est que j'aime bien aussi donner cette formule, mettre en place du digital, ce n'est pas mettre en place une stratégie digitale, ce n'est pas mettre du digital dans sa stratégie. Sinon, ça ferait longtemps que tout le monde aurait fini sa transformation digitale. C'est vrai que c'est l'obsession de toutes les grandes entreprises, tous les grands patrons n'ont que ce mot à la bouche. Alors, toujours, vous avez un côté, c'est votre côté consultant, parce que vous donnez des outils pratiques, en fait. Il n'y a pas que du constat. Alors, de la page 90 et 97, vous expliquez, vous dites ce que le client et ce qu'il n'aime pas aujourd'hui. Il y en a 7 pages, c'est un peu un guide pratique. Donne-nous quelques exemples de ce que le client aime et ce qu'il n'aime pas aujourd'hui. Le client n'aime pas quand il a déjà recherché l'information sur Internet et qu'il arrive en boutique, qu'on lui lise la fiche produit, par exemple. Ça, c'est quelque chose, il dit « chez lire ». Et pourtant, vous regarderez et vous verrez que c'est très souvent le cas quand vous vous déplacez en boutique. C'est-à-dire que le client croit savoir, mais il ne sait pas tout à fait. Alors oui, alors merci Ralph. Oui, moi je ne l'appelle pas le sachant, mais je l'appelle le pensant savoir. C'est-à-dire un client qui pense qu'il sait, qui est encore plus complexe à gérer pour un vendeur, parce qu'un pensant savoir, parfois il se trompe, et quand il se trompe et je suis vendeur, soit je le laisse repartir avec un produit qui ne lui convient pas, soit j'ai tout à détricoter avec beaucoup de pédagogie. Voilà, là il y a un vrai rôle du vendeur. Et de diplomatie. Voilà, un vrai rôle du vendeur. Et alors ce qu'il aime, par exemple? Alors dans ce qu'il n'aime pas la dérive de vente. Ce qu'il aime, c'est qu'on s'occupe de lui. Alors ce qu'on s'occupe de lui, ça peut être de formes différentes. Ça peut être effectivement une vraie écoute à l'ancienne, ou parfois qu'on aille avec lui naviguer sur un écran où on lui montre qu'on s'occupe de lui. Donc on voit de nouvelles techniques, de nouvelles façons de vendre, avec parfois de nouveaux touchpoints ou pas, parce que moi je pense qu'il faut aussi Alors je dis que le vendeur doit être connecté, mais avant tout, ce vendeur, il doit être connecté et rester connecté avec son client. Oui, c'est ça. Vous dites d'ailleurs, il y a tout un art d'être côte à côte devant un écran, en fait. Il y a toute une manière de gérer cela. C'est la vente en côte à côte et non plus la vente en face à face. Alors, on vous écouterait pendant des heures, Régine. Moi, j'ai une dernière question qui résume un petit peu votre propos. Vous avez cette phrase, et vous avez le sens de la formule, un vendeur myope face au client éclairé. Oui, oui, Ralph, parce qu'en fait, on a des clients qui en savent de plus en plus, qui vont chercher de l'information online. Et quand ils arrivent en magasin, ils sont face à un vendeur qui n'ont qu'une connaissance de leur propre rayon physique, qui ne savent absolument pas ce qui se passe sur leur propre site Internet. Conclusion, le client arrive et dit « Ah, j'ai vu qu'il y avait une promotion sur Internet, est-ce que vous pourriez m'en parler ?» Eh bien évidemment, le vendeur perd toute crédibilité face à un client qui connaît mieux l'entreprise que lui-même. Merci beaucoup Régine pour cette interview dans le dernier numéro d'Ababook. Je rappelle votre livre « Savoir conseiller et vendre à l'ère post-digitale » comme sous-titre « Vendeurs et commerciaux des métiers à réinventer » aux éditions EMS. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ralph.